Quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai eu énormément peur. Quand on dit qu'on est maman solo de 5 enfants, directement, c'est des jugements du style « Tiens, il y a 5 papas différents » ou alors « Je les ai fait pour les allocations familiales ». Je m'appelle Élodie, j'ai 36 ans, je suis maman solo de 5 enfants de 14 à 4 ans. Je me suis séparée que ma petite dernière avait 3 mois. Ça a été très compliqué de se retrouver du jour au lendemain à quitter son domicile. Je n'avais aucune affaire personnelle. Je n'avais pas les affaires de ma petite fille de 3 mois. Heureusement, j'avais ma sœur chez qui j'ai pu aller le temps de me débrouiller pour trouver un logement. Finalement, à force de me battre, j'ai réussi à trouver un appartement qui n'était peut-être pas l'idéal pour nous, mais au moins on avait un toit. Nous sommes restés 1 an pour finalement recevoir un renom au bout de 9 mois dans le logement. Donc je me suis retrouvée de nouveau 3 mois à la rue. Personne ne savait rien faire pour nous. J'avais bon aller trouver les propriétaires. Dès que je disais que j'avais 5 enfants, c'était directement non, c'est pas possible. J'ai fini par trouver un logement de dernière minute, vraiment à la dernière minute. On vient d'emménager, on y est très bien. Quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai eu énormément peur. Vraiment, je crois que ça a été la pire peur de ma vie. Je me suis dit, est-ce que je vais arriver à gérer financièrement? Est-ce que je vais arriver à gérer tout de A à Z? Parce qu'on se rend bien compte que c'est très compliqué, d'autant que je gérais mon boulot de responsable en même temps. On s'en sort. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut batailler de toute façon. De la part de mon entourage, je dois dire que j'ai eu quand même pas mal de soutien. Évidemment, ils connaissaient la situation, donc ils savaient plus ou moins ce qui se passait dans ma vie. Quand je me suis séparée, je dois dire que ma famille était fortement présente. De la société, c'est plus compliqué, beaucoup plus de jugement. Quand on dit qu'on est maman solo de 5 enfants, directement, c'est le jugement du style, enfin des jugements du style « Tiens, il y a 5 papas différents ». Ou alors, tu les as fait pour les allocations familiales. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends constamment. Souvent, on est jugé de familles de cassos, de gens sales, parce qu'on a plusieurs enfants. C'est quelque chose qui me touche. Les gens me jugent sans connaître mon parcours, sans même s'attarder sur moi et savoir ce que j'ai vécu, par quoi je suis passée. Je pense que ça, c'est le plus dur, c'est le regard des gens. Alors, le message que j'aurais à dire à ces personnes, c'est prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps de savoir son vécu, le temps de discuter avec cette personne et de savoir par quoi elle est passée avant de juger. On n'est pas tous à mettre dans le même panier. Je pense que je me suis toujours battue un max pour mes enfants. Je pense qu'on ne mérite pas ce genre de jugement sans savoir réellement ce qu'il y a derrière. Au fil du temps, je me suis épuisée. Donc je me suis retrouvée en maladie pour épuisement parce que mon corps ne voulait plus. J'ai voulu montrer que j'étais forte. J'ai voulu tenir ma vie de maman, ma vie de travailleuse. Et finalement, à un moment, mon corps m'a dit stop. Et donc je suis tombée en épuisement. Je me suis renfermée complètement sur moi-même. Je ne sortais plus de chez moi, à part pour aller conduire les enfants à l'école, les rendez-vous médicaux, etc. Et un jour, ma sœur voit une publication sur Facebook pour le relais Famille Mono. Et elle m'en parle et elle me dit, écoute, tu devrais peut-être y aller, peut-être que ça te ferait du bien de sortir un peu de chez toi, de voir des mamans qui ont plus ou moins le même vécu que toi. J'ai beaucoup hésité au début, je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est compliqué de sortir chez soi quand on est au plus bas. Je me suis dit écoute, vas-y, t'as rien à perdre. Donc je me suis retrouvée au relais Famille Mono et c'était le premier rendez-vous, le petit déjeuner qu'on avait. Je me suis sentie bien, ça m'a fait du bien. Je suis ressortie de là plus sereine parce que j'avais rencontré des mamans qui ont un vécu semblable au mien, où on a pu échanger, où on a pu discuter des choses difficiles du quotidien. C'est devenu vraiment pour moi mon moment à moi où je me libère de la charge mentale que j'ai constamment, où on discute vraiment de tout, de rien et où je me sens bien en fait.
Lors des ateliers, ce que j'apprécie énormément, c'est de pouvoir faire des sorties avec les enfants, ce qui n'est pas toujours possible quand je suis toute seule avec les 5, parce qu'on sait que c'est compliqué les sorties avec 5 enfants, il faut avoir l'œil partout. Qu'avec le relais Famille Mono, on est toutes là en train de s'entraider pendant les sorties. Ça permet de ne pas être seule à gérer la sortie, à être moins stressée. Ça permet de donner du plaisir à mes enfants, de pouvoir sortir de la maison, de faire autre chose que d'être à la maison, parce qu'on le sait tous, les sorties, c'est un budget que je ne peux pas forcément me permettre parce que directement c'est un énorme budget qui fera un gros trou dans mon mois. Au niveau des enfants, moi ils adorent venir. D'ailleurs quand il y a quelque chose, c'est que c'est l'école et qu'ils ne savent pas venir, ils râlent toujours. Ça leur permet de créer des liens avec les enfants des autres mamans, des autres papas, parce que ça arrive qu'on ait des papas aussi. Ça leur permet vraiment de sortir de la maison, de s'épanouir, de découvrir plein de choses et de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire en temps normal. Ça nous fait du bien. Je pense que les familles monoparentales devraient être beaucoup plus soutenues. On est bien trop souvent seuls, confrontés à beaucoup de difficultés. Je vais dire autour de moi, à part le relais Famille Mono, je ne vois pas d'autres aides. En tout cas, je n'ai jamais eu d'aide proposée. Je me suis énormément sentie seule à plusieurs reprises, sans savoir vers qui me tourner. Aujourd'hui, je me sens fatiguée, mais j'essaye de rester positive un max, dans l'espoir un jour de pouvoir offrir un toit, mais un vrai toit à mes enfants, donc acheter notre propre maison. C'était mon objectif. Je bataille constamment pour essayer de me relever et d'amener le meilleur à mes enfants.